Bienvenue dans les coulisses d'une vidéo UGC, je vais te montrer exactement, step by step, de A à Z, comment on crée une vidéo UGC pour un client. Je vais te montrer mon process, t'expliquer comment je collabore avec une marque, comment je structure mes projets, du premier contact à la création du script, de la vidéo, le tournage, le montage, jusqu'à la livraison finale au client et aussi les retours de la marque. Donc si tu veux voir l'envers du décor, comprendre comment se passe concrètement une vraie collaboration UGC, eh bien bienvenue à toi dans cette vidéo. À la fin de cette vidéo, je te dirai même combien exactement j'ai gagné avec cette collaboration. Si t'es nouvelle sur cette chaîne, bienvenue, enchantée. Moi c'est Philippine, j'ai 24 ans, je suis créatrice UGC depuis maintenant plus de 3 ans. Je suis un petit peu devenue un dinosaure finalement parce que j'ai vraiment commencé au tout début quand l'opportunité venait d'arriver des États-Unis. J'ai pu collaborer avec plein de marques trop cool dont Sephora, Aven, Fenty Beauty, Herborian, bref j'en passe. Et aujourd'hui j'accompagne des dizaines de femmes à se lancer dans l'UGC, à créer leur indépendance, à se créer une nouvelle source de revenus en complément de leur job actuel ou si vraiment elles s'en donnent les moyens, en faire une activité principale si c'est leur objectif. Le but c'est de s'épanouir dans la création de contenu, travailler avec des marques sérieuses, construire un business rentable, stable, sérieux et voilà, et kiffer et travailler avec des marques trop cool. La toute première étape d'une collaboration IGC, c'est la prise de contact. C'est pas la marque qui est directement venue à moi, elle est passée du coup par une agence. C'est ce qui arrive pour la majeure partie des grandes marques, souvent elles délèguent ça à une agence. Donc voilà, vous recevez des demandes de collaboration de la part des agences. Donc elle m'a contacté par mail directement. C'était la première fois que je collaborais avec cette agence, je ne la connaissais pas. Comment l'agence m'a trouvé et m'a contacté, et bien tout ça c'est parce que je suis visible sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok plus que sur Instagram. Durant mes années dans l'UGC, j'ai pu mettre en place une vraie stratégie de contenu qui fait que je suis bien référencée sur TikTok et donc voilà, quand une agence ou une marque cherche une créatrice UGC, il y a de fortes chances qu'elle tombe sur moi sur TikTok. Là-dessus, il y a plein d'actions stratégiques, de choses pertinentes à mettre en place sur ces réseaux sociaux pour pouvoir attirer des agences, des marques, et ça je l'apprends exactement à mes élèves parce que c'est aussi comme ça que vous allez vous faire votre place dans l'UGC et commencer à faire partie du 1% des créatrices UGC qui vivent réellement de cette activité. Parce que le but quand même c'est pas de prospecter tous les mois des nouvelles marques, des nouvelles agences, c'est toujours mieux de recevoir des collaborations UGC directement dans sa boîte mail. Personnellement je ne prospecte plus aucune marque, sauf s'il y a vraiment une marque où j'ai envie personnellement de la prospecter, mais la majeure partie du temps c'est plus des marques ou des agences qui viennent directement à moi dans mes boîtes mail. Dans ce premier mail, l'agence a été très efficace parce qu'elle m'a donné plein d'informations et beaucoup d'informations nécessaires pour la suite. Donc elle m'a directement dit ça serait pour la marque Silken. Ils m'ont dit directement le budget qu'ils pouvaient allouer, tout ce qui est un peu des détails sur le format, la durée de la vidéo, la durée des sessions de droit pour la vidéo, ça ce qui est très important, la localisation de la sponsor et aussi la publication sur mon compte Instagram et sur celui de la marque. Donc ça c'est vraiment cool quand les agences ou les marques en général directement disent ce qu'ils ont besoin, que ça évite un peu le nombre de mails sur vraiment comprendre les attentes, etc. Là c'est vraiment clair, on va dire sur ce qu'ils veulent et au niveau des livrables attendus. Suite à ce premier contact, à chaque fois je me pose pour que j'évalue un peu la collaboration, si j'ai envie de dire oui ou non, parce que comme je le dis souvent, vous n'êtes pas obligé de dire oui à toutes les collaborations, vous pouvez dire non aux collaborations qui ne vous inspirent pas, qui ne vous plaisent pas. Bon, moi je vous avoue, quand j'ai vu Maskelette, je me suis dit oh waouh, génial, j'attendais ce moment depuis super longtemps parce que je voulais vraiment un Maskelette, je voulais tester cette technologie beauté et ajouter ça à ma routine skincare, mais pour autant je ne connaissais pas la marque, j'avais dû voir passer un peu les noms, pour les marques que je ne connais pas, si c'est une autre marque type je sais pas Herborian ou quoi, bien sûr je connais la marque, mais ce genre de marque où je connais pas non plus, c'est pas hyper connu, je préfère faire mes propres recherches, je regarde le site internet, je regarde leur réseau, etc. pour voir si c'est une marque fiable, si ça colle aussi avec le type de collaboration que moi j'aime entreprendre, parce que c'est super important aussi d'être aligné avec toutes les collaborations que vous allez faire. En tout cas moi c'est quelque chose de très important, je vais pas dire oui à toutes les collaborations, il y a plein de collaborations auxquelles je dis non parce que le produit, la marque, le côté éthique ne me vont pas, donc je préfère dire non aux collaborations qui ne collent pas avec ce que je suis, avec les valeurs que j'incarne, etc. Bref, donc après avoir fait mes petites recherches sur la marque et je me dis ok, ça vaut le coup, j'ai envie de collaborer avec eux, je vais voir par rapport à ce qu'ils me proposent, donc le budget qu'ils allouent, un peu les livrables et les attentes, si ça colle avec moi mes tarifs, parce que encore une fois ici on construit un business UGC rentable et stable, donc il ne faut pas brader ses tarifs et il faut fixer les tarifs à sa juste valeur. Là comme c'est une utilisation publicitaire sur une de mes vidéos, c'est vrai que le tarif est plus important que sur une vidéo organique, mais par rapport à ce qu'il m'avait dit au niveau de l'utilisation, notamment la publication aussi sur mon compte Instagram, chose qui ne se fait pas trop en vrai dans l'UGC de manière générale, là c'est plutôt de la micro-influence / UGC parce que je le poste sur mon propre compte Instagram pour augmenter aussi un peu la visibilité de la marque. Donc la vidéo n'est même pas postée de manière organique sur le compte de la marque, mais est postée de manière sponsorisée sur le compte de la marque. Ce que j'ai répondu à la marque, c'est que pour ce type de prestation, moi je facture autant et j'ai demandé du coup 100 € de plus que le budget initial qu'ils m'ont proposé. Et juste après ça, l'agence m'a
répondu que c'était ok pour eux, donc ils sont alignés sur mon tarif sans négocier. Ça a été assez facile en vrai là, au niveau négociation. Encore une fois, ça c'est un peu le résultat de mails structurés, annoncés avec confiance, de manière professionnelle. Donc ça c'est vrai que c'est un moment important, le moment où vous annoncez votre tarif. Je sais que c'est un moment qui peut faire peur, mais pourtant c'est un moment décisif, et je dirais même que ce qui est encore plus important, c'est la manière dont vous allez structurer votre mail, dont vous allez annoncer les petits mots que vous allez utiliser, les petites structures en fait qui vont faire que en fait soit vous allez passer pour une meuf débutante qui sait pas ce qu'elle fait, qui va avoir peur d'annoncer son tarif, qui n'a pas conscience de sa valeur et qui va avoir le FOMO de rater l'opportunité, ou alors vous allez vous positionner comme une créatrice pro qui connaît sa valeur, qui connaît son expertise, qui sait ce qu'elle va apporter, qui va refléter la qualité après de son travail, et ça clairement ça va tout changer. Donc voilà, la façon dont t'écris ton message, c'est souvent la raison qui fait qu'on va te dire oui ou qu'on va te ghoster. J'avais oublié aussi de préciser, mais avant de valider le tarif, moi à chaque fois je demande à la marque ou à l'agence s'ils ont la possibilité de livrer le produit à Dubaï, vu que moi voilà maintenant j'habite à Dubaï. Je préfère demander avant de commencer à négocier ce genre de choses, au moins s'ils peuvent vraiment pas, je le sais directement, mais c'est vrai que j'aime bien mettre les points sur les i dès le départ et m'assurer qu'ils peuvent envoyer, ou alors s'ils peuvent pas, essayer de trouver un arrangement, etc. Mais la plupart du temps ils peuvent. Là c'était ok pour la livraison à Dubaï, donc j'étais très contente. Mais bref, après s'être alignée sur le tarif, l'agence m'a envoyé un brief un peu plus complet. Je crois qu'il m'avait envoyé un premier brief dès le premier message pour que j'ai un peu une idée du contenu attendu, mais là il m'avait envoyé après un brief un peu plus complet sur la campagne en cours. Par la même occasion, j'ai envoyé mon devis pour qu'il me le retourne signé, et j'avais envoyé aussi mon contrat. Il me le renvoyait signé, et là la collaboration commence. J'ai donné par la même occasion mes coordonnées pour la livraison du produit à Dubaï. C'est souvent pendant cette période quand vous faites le contrat, les devis, qu'on vous demande aussi les coordonnées de livraison. Comme ça pendant cette phase ils vous envoient les produits. Pendant cette phase où j'attends tout simplement le produit, ce que je fais c'est que moi je commence à m'organiser de mon côté. Quand est-ce que je vais pouvoir tourner la vidéo en fonction de la date prévue de livraison. Je regarde bien sûr le brief qu'ils m'ont envoyé pour que je puisse un peu trouver des idées, conceptualiser un peu mon idée. Un brief concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un document que la marque ou l'agence du coup vous envoie pour vous expliquer concrètement et de manière explicite ce qu'elle attend de vous. Ça peut être sous la forme d'un document PDF, d'un diapo, ou alors dans un simple mail les infos clés à retenir. Ce qu'on y trouve généralement à l'intérieur, c'est le contexte de la campagne, les objectifs, un petit topo sur la marque, les valeurs, le ton aussi qu'ils attendent pour rester vraiment aligné le plus possible avec l'image de la marque, les contenus attendus avec soit des idées de contenu, souvent ils vous en donnent des idées de contenu, des pistes, des inspirations, le produit à mettre en avant avec toutes les caractéristiques, les bénéfices clés du produit, ce qu'il faudra mettre du coup en avant dans la vidéo, des informations supplémentaires aussi concernant la durée, le format, des guidelines, les do, les don't, souvent ils vous mettent par exemple ne pas utiliser une musique qui n'est pas libre de droit, faire attention aux sous-titres, ils vous donnent toujours des do et des don't. Dans mon cas le brief était très complet, il y avait pas mal d'informations du coup surtout sur le produit, parce que c'est vrai que c'est un produit qui est assez récent, les masques LED, comme c'est un masque qui a différentes lumières, fallait bien comprendre un peu les différents ciblages concernant les différentes problématiques. J'avais l'objectif de la campagne, donc là c'était montrer comment le LED masque est le moyen le plus élégant et simple de sublimer la routine beauté. Le message clé, c'est un peu le secret pour une peau lumineuse en toute simplicité. On vous donne aussi des infos sur le prix et les disponibilités. Par exemple là, c'est un masque qui coûte 160 € et qui est dispo chez Boulanger, donc ça c'est une information aussi clé à pouvoir mettre en avant. Il y avait aussi à l'intérieur des idées par exemple d'accroche, donc tout ce qui est hook, comme je vous l'ai dit, vous donne des inspirations, des directives sur le contenu. Donc là il y avait le ton un peu, donc là on était vraiment sur des choses un peu esthétiques, chaleureux, raffinées, vraiment mettre en avant la beauté naturelle qui allie vraiment avec une sorte de minimalisme un peu luxueux. L'ambiance aussi, donc là c'était lumière un peu golden hour, calme scandinave, et luxe feutré, vraiment c'est très détaillé, palette de couleurs, bon ça c'est palette de couleurs qu'ils aiment bien. La durée, donc là on est entre 10 et 30 secondes, contenu court, vertical qui attire l'attention, donc type les reels, les TikTok. On vous met aussi, là il y avait aussi pas mal d'infos sur des plans suggérés pour mettre en avant le masque, donc de montrer les lueurs des LED qui se reflètent un peu sur la peau, des gros plans sur la texture de la peau, quand on retire le masque, etc. Avant, après. Comme je vous l'ai dit, il y a les do et les don'ts. Donc là, c'est par exemple, ne faites pas de promesses exagérées ou irréalistes. Ça, de toute façon, dans toutes les vidéos UGC, il faut jamais faire de promesses. C'est le produit miracle, etc. Parce que c'est faux, donc c'est irréaliste. Faut pas mettre ça en avant. Éviter les arrière-plans encombrés, sombres. Ne pas mentionner d'autres marques. Ça, c'est clé aussi dans toutes les vidéos UGC. Il faut pas montrer ou parler d'une autre marque. C'est écrit, n'oubliez pas de montrer le côté fun et esthétique. Et un petit rappel aussi sur la date limite de soumission pour ce qui est de la preview, parce que là, comme c'est une agence ou même
même pour les marques en général, certaines marques veulent avoir une preview, surtout pour les contenus du coup où vous postez sur vos réseaux, que ce soit par exemple sur TikTok quand vous faites du Spark Ads, ou alors là quand vous le postez, voilà, moi c'était le cas, je devais poster sur mon compte Instagram. La marque elle préfère avoir une preview et pas que je poste directement le contenu et qu'ils découvrent le contenu lorsque tout le monde le voit en même temps. Donc là j'avais une deadline à respecter, donc moi ça me permet voilà de m'organiser, de commencer à conceptualiser les idées que j'ai, à dessiner un peu mon storyboard et mon script. Je vous jure, j'étais tellement contente de recevoir ce mail avec ce produit parce que en fait quand je vous dis vraiment que je manifeste toutes mes collaborations, c'est trop réel parce que vraiment sans exagérer, j'avais mis cette idée cadeau dans j'ai une liste d'idées cadeaux, voilà, de cadeaux que j'aimerais me faire ou voilà des idées cadeaux pour mes proches, etc. J'avais mis un masque LED. J'avais testé pour la première fois les masques LED à Bali avec ma copine Margot et vraiment c'était trop un truc que je voulais tester parce que je voyais passer partout sur les réseaux, j'avais vu de belles avant-après, etc. Et c'est vrai que comme suite à l'arrêt de la pilule, j'ai eu j'ai une poussée d'acné hormonale, je voulais tester absolument pour voir et faire mon propre avant-après. Donc j'avais mis cette idée cadeau dans ma liste et j'avais vu passer certaines créatrices UGC ou même des influenceuses collaborer avec certaines marques qui vendent du coup des masques LED et je me suis dit mais c'est sûr qu'en fait je peux obtenir une collaboration. Je mets dans ma tête businesswoman girl math, si je peux avoir une collaboration avec une marque d'un produit que j'adore, que j'aimerais avoir, je vais tout faire pour l'avoir. Donc je manifeste, je peux envoyer des mails de prospection, je peux voilà directement faire du contenu pour attirer ces marques là, mais je vais manifester tous les jours pour avoir les collaborations et ça paye parce que là j'ai reçu le mail et j'ai eu mon masque LED. Donc petit message pour toujours manifester les collaborations de vos rêves. Encore une fois, c'est magnifique l'UGC. Vous pouvez avoir des produits et des services en fait gratuitement, être rémunéré en plus et collaborer avec des marques de fou. Et c'est vraiment ça la puissance de l'UGC. C'est pour ça que j'adore ce métier et que concrètement je n'achète plus aucun produit beauté, tout ce que vous voulez, les services, beauté, etc. depuis maintenant 3 ans parce que par le biais de mon métier, j'ai la chance de pouvoir recevoir, alors que je ne suis pas une influenceuse, mais j'ai tous les points positifs d'une influenceuse et ça c'est trop cool. Avant d'aller plus loin, si tu aimes ce genre de concept vidéo, n'hésite pas à me le faire savoir en t'abonnant et en likant, ça me ferait super plaisir et puis pourquoi pas continuer de développer ce concept vidéo par la suite pour mes prochaines collabs. Il est temps de passer à l'étape de l'écriture du script, de la conceptualisation de la vidéo, etc. En attendant que je reçoive le produit, je commence toujours à préparer un petit peu mes idées, souvent avant que je reçoive le produit parce que là la deadline est assez serrée, il va falloir que j'enchaîne vite, etc. Donc pour pas perdre plus de temps. Donc là la phase de rédaction du script, c'est vraiment le moment où je vais traduire un peu les attentes de la marque en un contenu engageant qui colle du coup avec les objectifs de la marque, etc. Donc je réfléchis d'abord à l'axe marketing que je vais choisir, au concept de la vidéo par rapport en fait aussi aux objectifs de la campagne parce que chaque campagne et selon les marques a un objectif différent. Donc avec toutes les informations que j'ai du brief, tout ça, je vais écrire mon script. Je vais m'aider aussi un peu de ChatGPT. ChatGPT, je le vois vraiment comme un assistant, de toute façon même de manière générale dans ma vie c'est un assistant, mais il faut vraiment pas se dire que vous allez écrire un script UGC performant avec ChatGPT parce que non, même si vous le promptez bien, il y aura toujours des choses à modifier et puis même si vous partez de zéro, il faut pas se dire directement que c'est ChatGPT qui va vous faire le script parce que c'est cramé et ça va pas forcément marcher. Donc là je vais vraiment écrire un premier jet, mais quand je vais recevoir le produit, je vais bien sûr utiliser le produit pour après voilà rajouter des petites choses sur mon avis, etc. pour que ce soit quand même authentique, même si on va pas se le cacher, voilà, vous êtes payé pour parler d'un produit, donc je vais pas forcément dire des choses négatives entre guillemets s'il y a des choses qui me plaisent pas, mais je pense normalement, enfin voilà, ça va me plaire le produit. Personnellement je préfère faire des scripts un peu sur mesure, voilà, selon le produit, selon le client et selon l'objectif marketing, et c'est ce que j'apprends aussi à mes élèves à faire en sorte de bien écrire des scripts parce que la phase du script c'est une étape hyper importante parce que c'est vrai que quand on est créatrice UGC, même quand on débute ou même après en fait on a tendance à se dire se focus que sur l'aspect esthétique de voilà, il me faut une belle caméra pour avoir une belle qualité, il faut que les plans soient hyper esthétiques, etc. Mais alors la forme c'est super important, je le dis à chaque fois vraiment, même plus on va avancer dans l'UGC, plus en fait c'est devenu la norme, en fait c'est quelque chose de basique d'avoir une bonne qualité vidéo, etc., de faire des jolis plans, mais la forme c'est pas le plus important, c'est pas ce qui va forcément faire vendre le plus, c'est important, mais ce qui est encore plus important c'est le fond et c'est le script, et c'est vraiment votre manière d'écrire des scripts hyper percutants, performants, qui vont convertir, qui va faire toute la différence et qui va faire aussi que vous allez vous différencier de toute la masse des créatrices qui ne pensent que au côté esthétique, etc. Et au final ça ressemble à du contenu que tout le monde peut faire, du contenu hyper lisse ou bref, je pourrais m'étaler sur le sujet, mais le script c'est vraiment une étape hyper importante, donc il faut avoir des bases en marketing, en psychologie d'achat, savoir identifier un bon message, parler au bon persona, etc. Parce que si vous n'avez pas des bases sur ça, votre script ressemblera au script de tout le monde en fait. Moi j'ai créé un script sur un template qui est hyper facile à envoyer à la marque. Là je vais pas forcément l'envoyer à l'agence parce qu'ils me font confiance et pour aller plus vite on a enlevé cette étape là, mais c'est quelque chose que je fais assez régulièrement pour les scripts, surtout pour les scripts d'ads, on va dire, d'envoyer à la marque, comme ça elle pourra
ajouter les commentaires. Donc c'est bien d'avoir un template que vous pouvez diffuser à la marque pour qu'elle puisse ajouter les commentaires directement dessus. Quand j'écris mon script, bien sûr, je me munis à la fois du brief que m'a envoyé la marque. J'aime bien ouvrir la page produit sur le site internet pour avoir aussi des petites informations supplémentaires, même si en général le brief est assez complet quand on en a un, mais quand on n'a pas de brief de la part de la marque ou de l'agence, il faut toujours partir aussi de la fiche produit de la marque pour avoir bien les caractéristiques produits, les bénéfices produits. Et aussi un truc que je fais beaucoup quand j'écris un script, c'est que je lis à voix haute mes idées pour voir si les phrases elles sont pas bizarres, en fait pour vraiment que ça sonne le plus naturel possible. C'est vraiment un truc que je vous conseille de faire, et aussi pour évaluer un peu la durée de la vidéo, parce que parfois en scriptant on a tendance à faire des gros pavés et au final si la vidéo elle fait 1 minute ou plus, ça va pas. Donc j'essaye vraiment de lire à voix haute, et puis aussi les idées elles viennent comme ça. Donc voilà, je prends un petit peu plein de ressources devant moi et ça m'aide à structurer toutes mes idées. Et d'ailleurs si tu veux plus de ressources sur comment écrire un bon script percutant, performant qui va attirer les marques, tu peux rejoindre ma communauté gratuite QG UGC. C'est la première communauté francophone dédiée aux créatrices UGC. À l'intérieur je partage régulièrement plein de conseils, plein d'astuces, des ressources qui pourront t'aider à te lancer dans l'UGC, et tu pourras aussi discuter avec d'autres créatrices, qu'elles soient débutantes ou déjà avancées, pour que tu puisses avancer au mieux. Unboxing time, ça y est, j'ai enfin reçu le masque LED. Si vous suivez un petit peu les vidéos de la chaîne, vous avez pu voir que dans mon précédent vlog, je vous montrais que j'avais reçu du coup le masque, mais je vous le représente un petit peu plus. Je suis trop contente. Ça a mis un petit peu de temps à arriver. Il y a eu quelques soucis avec la douane ou je sais plus quoi. Enfin bref, ça s'est pas envoyé, mais bon, la marque a fait le nécessaire pour me l'envoyer. Ils ont été très réactifs avec l'agence et tout, donc ça c'est top. Qui m'est arrivé. Nous y est, nous l'avons. Il est comme ça, la boîte est super jolie. Quand on l'ouvre, tada, très joli avec le petit papier, et en dessous, on a le masque, la bête. J'ai trop hâte de le tester. On est sur la partie du tournage de la vidéo UGC. Il faut absolument que je me dépêche, donc il va falloir que j'enchaîne. Je vous dresse un petit peu vite fait le concept. Là, j'ai un peignoir avec moi parce que je vais enfiler un peignoir pour cette vidéo. L'idée, ça va être un peu d'avoir, genre, vous voyez le genre de cozy morning routine. Et l'idée, ça va être de refaire un peu ce moment en fait cozy que tu te fais par exemple le dimanche matin avec une petite bougie, tout ça dans ton salon. C'est vraiment ça l'idée que j'ai dans ma tête et que je vais essayer de produire aujourd'hui. Concernant le format de ma vidéo, là j'ai opté, comme j'ai pas vraiment beaucoup de temps et aussi parce que ça rentre un peu dans le concept, je vais pas faire de plan face cam. C'est-à-dire que là je vais seulement tourner des rushs, donc des b-rolls, que je vais assembler après au montage, et je vais ensuite faire une voix off par-dessus, ajouter ma musique, etc. Il y aura pas de plan face cam parce que en plus par rapport au concept que j'ai en tête de moments, etc. En plus parce qu'il y a le masque sur la tête, ça va être compliqué de faire une face cam. Ça va pas aller si je fais des plans face cam pour cette vidéo. Là l'idée c'est vraiment un peu comme les plans un peu vlog que vous voyez sur les réseaux, faire des petits clichés comme ça assez cocooning. Donc j'enfile mon peignoir et je vais essayer un petit peu de setup l'environnement que je veux filmer. Alors déjà l'idée c'est que je vais tourner ici dans mon salon, donc je vais essayer de trouver un bon cadrage avec mon iPhone pour avoir le bon plan, voir ce que je peux mettre comme déco, etc. Première chose, j'installe mon trépied. C'est vraiment un trépied tout simple que j'utilise tout le temps pour mes vidéos, qui est vraiment très pratique. Voilà, il s'installe comme ça, hop, là il y a un bouton, tac, et ensuite on le met comme ça. Il a une petite tête comme ça amovible, et l'idée c'est que je mette déjà mon téléphone sur le trépied pour avoir en fait déjà l'angle que je veux. L'idée c'est vraiment de tester mon setup, voir comment je vais m'installer. Donc je fais plusieurs tests, je vais m'asseoir, etc. pour voir ce qui rend le mieux, et du coup je vais ajouter quelques éléments sur ma table pour que ça apparaisse là, donc notamment avec le masque, mon café, mes livres, etc. Là j'ai choisi, je vais mettre ma petite trilogie de la femme de ménage, et je ferai comme si je lisais en fait pendant le moment du masque ce livre. Donc je vais les placer sur la table. Je vais allumer aussi, du coup je vire un peu tout ce qu'on va pas voir sur le plan. On ne voit pas, voilà, ça peut être du bordel, c'est pas grave. J'ai pris le masque, comme ça l'idée ça va être aussi après que je fasse des beaux plans avec le soleil pour vraiment mettre en valeur le masque. Je vais prendre cette bougie, cette petite bougie diptyque pour ajouter un petit peu effet cocooning. Je vais faire attention de pas trop montrer la marque parce que là du coup il y a une marque apparente diptyque, et dans vos vidéos UGC il faut pas qu'il y ait d'autres marques apparentes. Je vais essayer de faire en sorte de la cacher. Donc là faut essayer quand même de vraiment mettre en valeur le produit. Là il y avait le boîtier donc je l'oublie pas. La bougie, je pense que je vais aussi faire apparaître ça comme ça. Je vais l'allumer et je ferai aussi je pense un plan où je vais allumer la bougie sur la caméra. Je l'allume pas souvent plus cette bougie parce que je vais la garder longtemps. Alors pour
Pour les plans un peu comme ça, lifestyle, ce que j'aime beaucoup, c'est alors soit zoomer comme ça et changer toujours d'angle en fait, de tourner comme ça. Ensuite, je vais me mettre comme ça. Enfin, en fait, j'aime bien prendre plusieurs angles comme ça. Si je veux mettre à la suite plein de plans, ça fera plusieurs plans dynamiques. Là, je vais faire un plan plus focus sur le masque. Donc, je vais mettre le trépied juste là. Je pense que je vais le faire ah bah non. Et je vais me filmer en train de mettre le masque. On dirait pas genre le totem de Koh-Lanta. Il faut toujours faire pas mal de plans, comme ça on l'a un petit peu en rab. Donc là je pense que je vais refaire des plans focus sur les lumières, mais plus de ce côté-là. Je vais vous montrer un petit peu les plans que j'ai fait, j'en ai fait pas mal. Donc ça c'est les plans que je vous disais avec le café. Donc l'idée c'était de faire mon café et ça sera très cuté au montage. Et j'ai bien gardé le masque en fond avec la petite bougie pour ajouter un petit peu de lumière. Ça met l'accent sur l'objet juste en dessous. Et j'ai fait toutes les étapes. Donc là les vidéos elles sont longues mais je vais vraiment garder une microseconde. Quand je touille, j'ai fait un plan comme ça. Donc, par exemple je le pose à côté du masque, il y a les tests. Et ensuite avec le petit plaid, hop, avec le masque. Ça c'est le focus sur le masque. Hop, quand je le mets, etc. Vous voyez j'ai fait pas mal d'essais. Les plans un petit peu pour combler avec les pages, avec le livre et le masque. Je crois que j'ai fait toutes les couleurs. Et du coup, je voulais insérer, mais ça, je sais pas si je vais les garder au montage ou peut-être à la limite que ceux-là. Je vais voir, mais j'en ai fait d'autres. Mais je trouvais que la qualité n'était pas top. Bon, on est quelques temps après. Je vous avoue que je ne vous ai pas attendu pour faire le montage. Il fallait, comme je vous l'ai dit, absolument que j'envoie la V1 à la marque. Enfin, l'agence plutôt, parce que j'étais un petit peu à la bourre et j'ai plein d'autres choses à faire après. Donc ça allait me prendre trop de temps. Je vous avoue, si je me posais avec vous, avec la caméra, que je vous explique en même temps ce que j'allais faire step by step, j'ai vraiment focus. Je me suis mis dans un tunnel et j'ai fait vite le montage. Mais là, on va se poser et que je vous explique surtout step by step comment je monte une vidéo UGC. Là, je l'ai fait sur mon téléphone. Parfois, je le fais sur mon ordi, parfois sur mon iPad. Ça dépend un petit peu du mood, je vous avoue, mais là j'étais un peu dans le rush donc j'ai fait directement sur l'iPhone comme ça, hop, je upload, j'envoie la marque, enfin bref, c'est assez rapide. Mais c'est vrai que je préfère quand même faire sur l'iPad parce que l'interface est plus grande et quand vous avez plein de petits plans comme ça là, sur l'iPhone c'est assez galère, en plus avec les doigts et tout, enfin c'est chiant. Première étape, ce que je fais pour commencer, c'est vraiment upload tous mes rushs ici. Je fais un premier gros dérushage et j'enlève tous les plans que j'aime pas esthétiquement, qui vont pas me servir, etc. Ensuite, deuxième étape, je repasse dessus et je vais venir un petit peu cutter un peu plus pour raccourcir la vidéo parce que quand vous uploadez tous vos rushs, vous avez un nombre interminable de minutes ici et le but c'est quand même qu'on tourne autour des 30 secondes pour ce genre de format. Là, je voulais vraiment que ce soit moins de 30 secondes et on est à 28 secondes. Donc j'ai vraiment cuté un maximum. J'ai changé les plans, j'ai changé l'essence, etc. pour vraiment rendre la vidéo la plus dynamique possible. J'ai fait beaucoup de cuts. Vraiment là j'ai espacé, mais vous voyez que là j'ai espacé, mais vraiment il y a pas mal de b-roll. Vous le voyez ici. Quand j'ai cut tous mes plans, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ma voix off. Donc j'ai enregistré ma voix off directement sur CapCut, sans micro. En vrai, je reste dans le même endroit et le son me va bien. Donc voilà, j'ai enregistré que avec mon iPhone 13 Pro et le son est très bien. Et en fonction de la voix off, souvent je rechange un peu les plans pour que ça corresponde bien avec ce que je dis. Donc là, souvent, je m'y reprends à plusieurs fois. Ensuite, j'ai mis, je pense, directement la musique. Donc j'ai choisi une petite musique. Là, elle s'appelle Morning Coffee Vibe. Ça va vraiment bien pour le coup, mais bon, voilà, je cherche pendant quand même pas mal de temps les musiques. Et ensuite, finalement, j'ai ajouté tous mes textes. Donc là, vous voyez, j'ai pris un peu une police minimaliste comme ça. Tac. Et j'ai ajouté un peu pour expliquer. Donc par rapport aux couleurs, donc là, le rouge, ça stimule le collagène, etc. Je les ai bien placés. Tout en faisant bien attention de rester dans la safe zone ici. J'ai ajouté des petites animations comme ça sur les textes. Et voilà. En vrai, c'est une vidéo qui m'a pas pris énormément de temps à produire ni à monter. Surtout quand on est sur un concept comme ça avec une voix off, il n'y a pas de face cam à enregistrer parce que ça, c'est souvent la chose qui prend le plus de temps à produire parce que vous faites plusieurs essais, etc. Enfin bref, vous bégayez. Donc là, quand il y a des face cam, ça prend forcément plus de temps, même si avec l'expérience, ça va vous prendre de moins en moins de temps. Mais voilà, je suis très contente du résultat parce que le mood est là. C'est vraiment ce que j'avais en tête et je suis très contente du résultat et le montage est assez dynamique. Donc j'aime beaucoup. Ça, c'est quand même très important et à ne pas négliger d'être fier de son travail et de toujours envoyer un travail à une marque dont vous êtes fier parce que si vous envoyez un truc où vous n'êtes pas sûr, vous êtes déçu, etc., n'envoyez pas. Faites juste un retravail, quitte à dire à la marque, bah écoutez, j'ai un petit peu plus de retard, etc. Mais franchement, je vous conseille de jamais envoyer un travail où voilà, vous êtes
êtes pas sûr, après attention, il faut pas non plus tomber dans le truc de, il y aura toujours quelque chose à perfectionner dans votre vidéo, il faut pas non plus être trop autocritique envers votre travail et quand même voilà avoir confiance en ce que vous produisez parce que votre travail a de la valeur. Je sais qu'il y a pas mal de filles aussi que j'accompagne qui ont du mal voilà à intégrer ça. C'est mon rôle aussi de leur dire mais écoute, ton travail il est très bien, vraiment à la hauteur de ce que les marques elles vont espérer. Moi je le vois parce que du côté des marques et des agences, je sais concrètement en vrai ce qu'elles aiment et ce qui te fait passer vraiment pour une débutante et au contraire ce qui te fait vraiment passer comme une créatrice professionnelle qui a de la valeur à donner dans son travail. Voilà, c'est aussi mon rôle de leur dire écoute là ma belle, c'est très bien ce que t'as fait, ne sois pas trop dur avec toi-même parce que c'est très bien. Alors bien sûr au montage il y aura toujours des petits trucs à peaufiner etc. Il y a toujours des choses en plus que tu peux faire si t'es déjà très fier du travail que tu produis, que t'envoies la marque, c'est le principal. Bon, on arrive à la fin de la collaboration, tu viens de voir tout le process de A à Z et maintenant je te montre bien sûr le résultat final. En ce moment j'essaye de rendre mes routines un peu plus douces et honnêtement ça change mes journées. Le matin j'aime bien prendre 10 minutes rien que pour moi, un café, un livre, un petit moment où je ne pense à rien. Et j'ai ajouté une étape que j'adore, mon masque LED. Chaque lumière a un rôle, la rouge stimule le collagène, la jaune apaise les peaux sensibles, la violette combine des effets anti-âge et éclatants et celle que j'utilise le plus en ce moment, la bleue pour cibler les imperfections liées à la Tout ça c'est grâce à la technologie 4 en 1 du masque Silken et honnêtement c'est devenu mon petit secret pour une peau plus lumineuse juste en profitant d'un moment cosy dans ma journée. Ce que j'ai fait c'est que j'ai envoyé la V1 à l'agence m'a remercié pour la vidéo et l'a transmis à la marque parce que voilà quand il y a une agence souvent en fait tout le temps ils font valider à la marque donc j'ai pas encore le retour direct, il faut que l'agence transfère à la marque. Elle m'a dit qu'elle allait revenir vers moi voilà dès qu'elle a un retour et m'a demandé aussi si je peux lui envoyer la caption parce que vu que je vais la poster sur mon compte Instagram il fallait que j'envoie aussi la caption pour qu'elle soit validée, chose que j'ai faite. Toujours important aussi de l'ajouter la mention collaboration commerciale dans les captions etc quand on poste sur ses propres réseaux. Et dans la journée j'ai eu son retour, elle m'a dit la marque a beaucoup aimé ton contenu, tout est validé, tu peux poster, donc il n'y a pas de reshoot, pas de modification, ça a été validé en V1 et ça on adore. Donc le retour a été super positif, elle m'a demandé voilà si je pouvais poster, enfin quand est-ce que je comptais poster le contenu, donc j'ai répondu, donc j'ai envoyé la facture comme ça c'est fait dans la foulée, je vais pas oublier, j'ai mis dans les petits dossiers voilà pour ranger mes factures. Donc je repars de cette collaboration avec 450 € plus un produit d'une valeur d'une centaine d'euros il me semble, donc ce qui est très bien, génial. Mais ce que je veux que tu retiennes ici c'est pas forcément juste le montant, c'est vraiment de te montrer que quand tu maîtrises ton process, que tu es structuré, que tu sais comment répondre vraiment à un besoin client, bah tu peux créer vraiment une collaboration fluide, professionnelle et qui peut aussi déboucher sur d'autres collaborations parce que là le but voilà c'était un premier contact avec l'agence mais je vais tout faire pour que j'ai d'autres collaborations avec cette agence là. Pour vous donner un ordre d'idée, moi sur mes tarifs après 3 ans de création UGC, moi je tourne un peu aux alentours de ça, donc on va dire aux alentours de 500 € la vidéo parce que le but vraiment et ce que j'apprends aussi à mes élèves c'est vraiment de structurer votre activité UGC comme un vrai business et pour qu'il soit rentable il faut sortir de la case de je facture bon déjà les giftings mais je facture 100 €, 150 € la vidéo parce que là vous allez vous mettre dans la catégorie des créatrices lambda, mais faire en sorte de vraiment vous positionner et structurer votre business de sorte à ce que vous puissiez facturer voilà 400, 500, 600 € la vidéo. Moi c'est des tarifs que maintenant je fais alors que je tourne même pas forcément avec une caméra professionnelle, hein. Je filme vraiment toujours qu'avec mon iPhone parce que c'est ce qui va faire en sorte que vous allez passer moins de temps sur des vidéos, vous allez créer moins de volume par mois de vidéos mais que vous allez être bien rémunéré. Donc voilà, vous faites 4 vidéos dans le mois, vous allez recevoir 2000 € par mois de complément de revenu, enfin c'est carrément un revenu 2000 € mais voire plus en faisant par exemple que 4 vidéos dans le mois, donc une vidéo par semaine, ce qui est largement possible pour toutes les personnes même qui ont une activité à côté, qui ont un job etc. Moi c'est ce que je faisais quand j'étais en alternance et voire faire plus en proposant des packs, enfin bref il y a plein de manières d'avoir des collaborations qui soient long terme, des collaborations mensuelles et tout avec des marques, des agences, mais c'est voilà pour moi la seule manière qui va faire en sorte que votre business UGC va être stable, c'est vraiment d'avoir une méthode claire, de signer avec des clients qui sont sérieux, qui se rendent compte de la valeur que vous apportez. Mais pour ça voilà il faut avoir les compétences pour être formé et avoir aussi confiance en son travail pour vendre correctement son travail. Par rapport à ça justement sur la partie prix, j'ai une de mes élèves Margot qui a très bien compris ce que j'enseigne. Coucou les filles, aujourd'hui petite vidéo spéciale, je voulais faire un témoignage pour la formation UGC de Philippines. Ces derniers mois j'étais pas du tout heureuse dans ce que je faisais, je me levais le matin sans ambition en fait, j'avais pas envie d'aller travailler et je suis tombée par hasard sur une vidéo YouTube de Philippines qui mettait en avant sa formation UGC. En fait ça m'a plu, j'ai eu un très bon feeling avec elle dès le début en fait et tu sais que l'instinct féminin ne trompe pas, donc quelques jours après j'ai eu un call avec elle et la formation a démarré. Ça fait même pas 3 semaines et en 3 semaines c'est exponentiel le succès
on va dire que j'ai pour mes débuts, c'est incroyable. J'ai eu environ 25 marques qui m'ont dit oui en 3 semaines, rémunérées en tout 6 collaborations rémunérées avec une moyenne de 200 € la vidéo. Donc c'est très bien, sachant que le tarif de base, Philippine nous annonce que c'est 100 € pour une vidéo organique. Ce message pour vous dire de vous lancer et surtout de ne pas hésiter. On est toutes capables. Si t'es à l'aise face caméra, si t'aimes parler, si t'as envie de mettre en avant des produits et surtout si t'as envie de t'amuser et de gagner ta vie en kiffant, bah fonce. Et pourquoi Philippine, elle est tout le temps là pour toi. Et en fait, c'est incroyable parce qu'elle te donne une confiance de dingue en toi et des tips énormes. Parce qu'en plus d'être créatrice UGC, elle travaille dans une agence pour le compte des marques. Donc, double avantage pour nous. Si vous hésitez, foncez. Prenez la formation avec Philippine, avec le suivi personnalisé parce que c'est vraiment ça qui va vous faire décoller. Ensemble, on a su trouver une stratégie et faire en sorte qu'elle puisse se positionner vraiment comme une créatrice sérieuse qui connaît sa valeur. En plus, elle produit du contenu vraiment de qualité. Et elle a réussi à signer une vidéo à 375 € en sachant que c'était son premier vrai mois en tant que créatrice UGC. En un mois, quand on a commencé ensemble l'accompagnement, elle a été hyper rapide pour suivre toute la formation vidéo, pour mettre en place toutes les premières étapes. Elle a tout fait ça en un mois et sur son premier mois, donc le deuxième mois officiellement où elle s'est lancée, elle a réussi à enchaîner les collaborations signées, dont une vidéo à 375 €. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est insane. Moi, c'est typiquement le genre de tarif que j'ai facturé au bout de quoi, je pense que ça m'a pris 1 an et demi parce que c'était le début et tout, mais quand t'as débloqué des choses et quand t'as mis en place une vraie méthode qui fait que tu t'es positionnée comme une créatrice professionnelle, ça justifie des prix à 375 € la vidéo UGC. Donc je suis super contente pour elle, d'autant plus que sur ce mois-là, après, elle a été jusqu'à 3000 €, plus de 3000 € de contrats signés, donc c'est insane et on va aller chercher ça tous les mois. Et là, on est en train de travailler justement sur le fait de signer des collaborations long terme avec les marques en suivant plusieurs méthodes pour avoir quand même un revenu récurrent avec les marques et vraiment se positionner comme une créatrice aussi stratégique et donner envie aux marques de refaire appel à ses services, c'est le but. Voilà, donc si tu veux aller plus loin et vraiment créer un business UGC qui soit stable, rentable et faire partie vraiment du top 1% des créatrices UGC qui vivent réellement de cette activité, tu peux regarder ma masterclass offerte qui est en description, dans laquelle je t'explique vraiment comment j'ai construit moi mon business UGC stable et comment toi aussi tu peux faire la même chose. Je t'explique vraiment ma méthode complète pour te lancer, signer tes premières collaborations et c'est à la fin de cette vidéo que tu pourras réserver un appel totalement gratuit avec moi pour qu'on puisse voir ensemble si mon programme d'accompagnement est la prochaine étape pour toi.